Chers amis, bienvenue. Nous allons aujourd'hui parler de miséricorde et en particulier d'indulgence. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, chantons les miséricordes du Seigneur avec la prière d'Yvonne Aimée de Malestroit. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Voilà pour les paroles. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Et voilà pour l'air. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. En fredonnant. Une dernière. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse Alors, l'indulgence, pour que nous comprenions bien de quoi il s'agit, je vais commencer par vous raconter deux petites histoires, après quoi nous rentrerons dans des considérations de doctrine, mais qui seront compréhensibles puisque justement je vous aurai raconté ces deux petites histoires. Alors tout d'abord, l'histoire de Saint Philippe Néri et de la commère. Vous connaissez peut-être, hein, et même certainement. Un jour, Saint Philippe Néri, prêtre de son état et grand plaisantin sous l'Éternel, reçoit en confession une commère, à laquelle il demande, en pénitence pour ses commérages, de se rendre au Capitole, puisque nous sommes à Rome, pour y plumer une poule. Elle s'exécute, et puis revient le voir, puisque c'est ce qu'il lui a demandé, et elle lui dit que c'est chose faite. Et le saint lui demande alors de retourner sur place pour récupérer les plumes. La femme de s'exclamer que c'est mission impossible, que les plumes ont certainement été emportées par le vent, et le saint de lui dire qu'il le sait bien et qu'il n'avait pas l'intention de lui faire pratiquer un deuxième volet de pénitence et qu'il avait seulement l'intention qu'elle se rende compte, il a dû lui dire tout cela avec beaucoup de joie, qu'il avait simplement l'intention qu'elle se rende compte que ses commérages avaient beau être absous, il en subsistait une conséquence funeste et qu'il valait mieux du coup ne pas en commettre du tout. De même qu'elle n'était pas capable de récupérer les plumes, elle n'était pas capable de circonscrire ses commérages qui maintenant couraient dans Rome sans qu'elle n'y puisse rien faire. Voilà, alors ça c'est la première petite histoire. Maintenant, deuxième histoire, celle de l'absolution du roi David. Vous savez, le roi David, après avoir guerroyé vaillamment les guerres du Seigneur, s'endort sur ses lauriers et commence à faire n'importe quoi. Il dort avec Bethsabée, qui est la femme d'un de ses officiers, Uri, et quand il apprend d'elle qu'elle est enceinte de lui, David, il liquide Uri, il le fait mourir à la guerre pour que celui-là ne vienne pas lui chercher noise. Le pire, c'est qu'il ne se rend compte d'absolument rien, sa conscience est complètement assoupie, si bien que le Seigneur est obligé de lui envoyer un prophète pour lui mettre son péché devant les yeux, le prophète Nathan. Et alors, David recommence à ce moment-là d'être un homme bien, puisque plutôt que de se rebiffer, plutôt que de se mettre en colère, il confesse humblement son péché. Alors, nous sommes au deuxième livre de Samuel, au chapitre 12, au verset 13. Voilà, j'y suis. David dit à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Alors Nathan dit à David, « De son côté, le Seigneur pardonne ta faute,
tu ne mourras pas. Seulement parce que tu as outragé le Seigneur en cette affaire, l'enfant qui t'est né mourra. » Alors David, voyez, a beau être absous, il subsiste de son péché cette peine affreuse, voyez, de la mort de son enfant, de l'enfant qu'il a eu avec Bethsabée. Donc c'est la même chose. Alors ce n'est pas rien que d'être absous, puisque cela nous exempte de mourir, mais ce n'est pas le tout. Alors, quand on meurt absous, on échappe à la seconde mort, c'est cela que veut dire le livre, hein, tu ne mourras pas. On échappe à la seconde mort qui est l'étang embrasé de soufre et de feu, comme nous dit le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, verset 8. Autrement dit, quand on meurt absous, on échappe à la damnation. Et donc l'absolution est quelque chose de parfaitement indispensable. Cependant, ce n'est pas le tout. Il subsiste une peine temporelle qui, quand on meurt, se commue en peine de purgation. On échappe à la seconde mort, cependant on est au purgatoire et on galère au purgatoire. Voilà. Alors, le Seigneur se propose de venir traiter cette peine temporelle. Il décide de venir déverser sa miséricorde aussi là-dessus. Il décide de ne pas s'en tenir à l'absolution. Sa miséricorde se décline en absolution, puis elle se décline en indulgence quand elle vient traiter cette peine temporelle. Le catéchisme numéro 1471 nous dit que l'indulgence, c'est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée. Alors en certaines circonstances, l'Église ouvre le robinet de l'indulgence et il nous propose de venir nous mettre sous ce robinet par la simple pratique d'un acte indulgencier. Il faut savoir, chers amis, qu'en ce moment, cette indulgence, il nous est proposé de la recevoir chaque jour pour nous-mêmes ou pour un de nos frères défunts, nous le libérons ainsi du purgatoire, par la pratique d'actes indulgenciers absolument simples. Alors, je vais vous en lire quelques-uns. Donc, c'est le pénitencier majeur, Mauro Piacenza, qui les a édictés le 20 mars dernier. Donc, je vous lis en fait tout simplement l'édito que je vous ai écrit pour dimanche prochain. La pénitencerie apostolique accorde volontiers l'indulgence plénière aux fidèles qui offrent une visite au Saint-Sacrement, à l'adoration eucharistique, ou qui s'adonnent à la lecture de la Sainte Écriture pendant au moins une demi-heure, ou à la récitation du Saint-Rosaire, aux pieux exercices du chemin de croix, ou encore à la récitation du chapelet de la Divine Miséricorde. Dans l'intention d'implorer de Dieu Tout-Puissant la fin de l'épidémie, le soulagement des affligés et le salut éternel de ceux que le Seigneur a appelés à lui. Vous voyez, des actes très simples à pratiquer pour obtenir l'indulgence pour nous-mêmes ou pour un frère défunt. Des actes plus brefs, et pour cause, sont proposés aux malades et aux soignants, comme celui très simple de la récitation du credo, du pater et d'une invocation à Notre-Dame. Alors autre chose importante, les actes indulgenciers ne portant leurs fruits que s'ils sont posés en étroite union avec Jésus, puisque c'est Jésus qui agit, il est prescrit d'une façon générale de communier le jour même, de se confesser le jour même ou de s'être confessé récemment, et de se détacher radicalement du péché même véniel. En cette période de confinement, ces deux premières conditions d'union peuvent être satisfaites spirituellement. Et vous pourrez aller lire, si vous avez le courage, la session 13 du Concile de Trente, ainsi que le numéro 1484 du Catéchisme de l'Église catholique. Ainsi, jusqu'à la fin de la pandémie, l'indulgence peut être obtenue chaque jour. Alors il faut absolument, chers amis, que nous profitions de cette possibilité. L'Église est extrêmement libérale, c'est vraiment le temps de la miséricorde, et nous serions bêtes de ne pas aller puiser en cette miséricorde qui s'appelle l'indulgence. À très bientôt, merci pour votre écoute.